Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Installez-vous confortablement, car l'épisode qui s'annonce promet d'être l'un des plus intenses et bouleversants de ces dernières semaines. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, les certitudes s'effondrent les unes après les autres et les équilibres, déjà fragiles, vacillent dangereusement. Les émotions atteignent un seuil critique, et chaque personnage se retrouve confronté à ses propres limites, pris dans un engrenage où la moindre parole, le moindre geste, peut déclencher une rupture irréversible. Le quartier tout entier semble suspendu à une tension sourde, prête à exploser à tout instant. D'un côté, Steve tente tant bien que mal de tenir debout malgré l'absence de Nisma, une absence qui creuse un vide immense et ravive des blessures qu'il pensait avoir enfouies. De l'autre, Jawad choisit de regarder vers l'avenir en s'engageant dans un nouveau projet avec Ariane, animé par l'espoir d'un renouveau, d'une reconstruction possible après les épreuves traversées. Mais alors que certains cherchent une issue, une menace bien plus sombre plane en parallèle. Une rumeur lancée par Martin se propage à une vitesse inquiétante et enclenche une mécanique implacable. Au centre de la tourmente, Idriss voit son monde vaciller. Rongé par la culpabilité, fragilisé par le doute et désormais visé par de graves accusations, il se retrouve pris au piège d'une affaire qui pourrait lui coûter bien plus que sa réputation. Entre enquête sous haute tension, version irréconciliable et pression judiciaire croissante, son avenir professionnel et personnel semble suspendu à un fil. À cela s'ajoute une déchirure intime dévastatrice. Alors qu'il cherche du soutien auprès de Luna, Idriss se heurte à une décision douloureuse, née d'un conflit moral profond. Amour, loyauté, conscience et vérité s'entrechoquent, laissant derrière eux des blessures silencieuses mais profondes. Dans cet épisode, les frontières entre victimes et coupables deviennent floues, les relations se fissurent, et chaque personnage avance sur un terrain instable, conscient que rien ne sera plus jamais comme avant. Un épisode sous très haute tension vous attend, marqué par des choix impossibles, des accusations lourdes de conséquences et des émotions à vif. Jusqu'où cette affaire ira-t-elle, et qui en sortira brisé? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, les émotions atteignent un seuil critique et les équilibres, déjà fragiles, menacent de céder sous le poids des tensions accumulées. Chaque personnage se retrouve confronté à ses propres failles, dans un climat où la moindre étincelle peut provoquer une rupture irréversible. L'absence de Nisma devient une épreuve silencieuse mais profondément douloureuse pour Steve, tandis que Jawad choisit d'emprunter un nouveau chemin professionnel aux côtés d'Ariane, porté par l'espoir d'un renouveau. En parallèle, une rumeur lancée par Martin se propage rapidement et enclenche une mécanique inquiétante, dont Idriss pourrait subir les conséquences les plus lourdes. Éloigné de Nisma, Steve traverse une période de manque intense. Son quotidien semble vidé de sa substance, comme si chaque geste, chaque instant, lui rappelait l'absence de celle qui occupait une place centrale dans sa vie. Les souvenirs affluent sans cesse, ravivant les moments partagés et accentuant un sentiment de vide qu'il peine à combler. Il tente de rester debout, de continuer à avancer, mais cette distance fragilise profondément ses repères. La solitude qu'il doit affronter est plus rude qu'il ne l'avait imaginé, l'obligeant à se confronter à des émotions qu'il avait jusqu'ici mises de côté. Pendant ce temps, Jawad et Ariane choisissent de se projeter vers l'avenir. Ensemble, ils décident de donner naissance à un nouveau projet, symbole d'ambition et de renouveau. Pour Jawad, cette opportunité représente bien plus qu'un simple défi professionnel. C'est une chance de se reconstruire, de démontrer qu'il est capable de bâtir quelque chose de stable et de durable. Ariane, fidèle à son caractère déterminé et pragmatique, apporte une vision claire et une énergie communicative. À deux, ils avancent avec prudence mais aussi avec une réelle envie de réussir, conscients que cette décision pourrait marquer un tournant important dans leur trajectoire personnelle et professionnelle. Mais c'est du côté d'Idriss que l'intrigue prend une teinte nettement plus sombre. Rongé par la culpabilité, il se sent directement responsable de l'état de Martin. L'annonce du diagnostic, évoquant 2 côtes fêlées, agit comme un choc brutal. Idriss est submergé par l'incompréhension et l'angoisse. Il affirme n'avoir fait que son devoir, se contentant de neutraliser Martin afin de l'empêcher de prendre la fuite, sans jamais imaginer qu'une blessure aussi sérieuse puisse en découler. Face à Louisa, il tente de mettre des mots sur ce qu'il a vécu, de se justifier,
mais le doute s'installe insidieusement. Comment expliquer de telles blessures sans remettre en question ses propres gestes et la force employée, peut-être au-delà de ce qu'il pensait maîtriser? La rumeur, désormais incontrôlable, menace de balayer tout sur son passage. La réputation d'Idriss vacille, ses relations se tendent et son avenir professionnel semble soudainement suspendu à un fil. Pris au piège entre sa conscience et le regard accusateur des autres, il se retrouve face à un moment charnière de son existence. La vérité suffira-t-elle à le protéger et à rétablir la confiance, ou cette affaire marquera-t-elle le début d'une chute aux conséquences durables? Dans cet épisode, chacun avance sur un terrain instable, tiraillé entre espoir, culpabilité et désir de reconstruction. Les décisions prises aujourd'hui, parfois dans l'urgence ou sous la pression des émotions, pourraient laisser des traces profondes et redessiner durablement l'avenir de tous les protagonistes. Au même moment, la situation se tend davantage dans Plus belle la vie, encore plus belle. Luna raccompagne Martin au commissariat, consciente que chaque pas qu'ils font les rapproche d'un point de non-retour. Tout au long du trajet, elle tente de lui faire entendre raison. Son ton est calme, mesuré, mais empreint d'une gravité palpable. Elle l'exhorte à reconnaître les faits et à présenter des excuses, convaincue qu'un aveu sincère est la seule voie possible pour éviter que cette affaire ne laisse une trace indélébile dans son dossier judiciaire. Pour Luna, il ne s'agit pas de juger, mais de protéger. Elle espère encore qu'en assumant ses actes, Martin pourra limiter les conséquences et empêcher que la situation ne dégénère davantage. Mais une fois arrivé au commissariat, Martin se heurte à une réalité bien plus brutale que ce qu'il imaginait. Il croise Lucie. Son regard est dur, fermé, sans la moindre once de compassion. Elle refuse catégoriquement de lui adresser la parole, comme si toute tentative de dialogue était désormais vaine. La blessure est profonde et la rupture semble irrévocable. Lorsqu'elle lâche, d'une voix sèche, qu'ils n'ont plus rien à se dire et qu'à ses yeux il n'est qu'un voleur, ses mots résonnent violemment. Cette humiliation, vécue en public, frappe Martin de plein fouet et renforce son sentiment d'isolement. Il se sent rejeté, jugé, enfermé dans une image dont il ne parvient plus à s'extraire. Plus tard dans la journée, l'atmosphère se charge encore davantage lorsque Stanislas procède à l'interrogatoire de Martin. La tension est palpable dès les premières minutes. Les questions s'enchaînent, précises, méthodiques, implacables. Martin adopte d'abord une attitude défensive, mesurant chacune de ses réponses, conscient que le moindre mot peut se retourner contre lui. Puis, soudain, il lâche une déclaration qui fait l'effet d'une véritable déflagration. Il annonce qu'il porte plainte contre Idriss pour violence policière. Cette accusation change instantanément la donne. Idriss, déjà fragilisé par les rumeurs et rongé par la culpabilité, est littéralement sous le choc. Il ne s'attendait pas à une telle attaque, encore moins à une plainte officielle. En un instant, la situation lui échappe totalement. Sa carrière, son intégrité professionnelle et même sa parole sont désormais mises en cause. Le doute s'installe autour de lui, les regards deviennent lourds, soupçonneux, et la menace d'une enquête plane désormais au-dessus de sa tête, prête à bouleverser tout ce qu'il a construit. Dans cet épisode, la tension atteint un nouveau palier. Entre les conseils désespérés de Luna, la rupture glaciale avec Lucie et cette accusation aux conséquences potentiellement dévastatrices, chacun se retrouve confronté à ses propres choix. La frontière entre victime et coupable se brouille dangereusement, et les répercussions de cette plainte pourraient ébranler durablement l'équilibre déjà précaire des protagonistes. Dans la suite de Plus belle la vie, encore plus belle, l'enquête prend une dimension nettement plus grave. Chargé du dossier, Stanislas convoque Idriss afin qu'il lui expose à nouveau, avec précision, sa version des faits. Le ton reste posé, presque neutre, mais l'enjeu est immense. Chaque mot est scruté, chaque détail peut faire basculer la situation dans un sens comme dans l'autre. Idriss s'exécute. Il revient sur l'intervention, décrit minutieusement les circonstances et insiste sur le fait qu'il n'a agi que pour maîtriser Martin et empêcher sa fuite. Selon lui, l'usage de la force était strictement proportionné, limité à une neutralisation rapide, sans aucune intention de nuire. Il se montre troublé, parfois hésitant, conscient de la gravité de ce qui se joue, mais demeure persuadé de n'avoir jamais dépassé les limites de son rôle. Chez lui,
la volonté de dire la vérité se mêle à une inquiétude croissante face aux conséquences possibles. Une fois Idriss entendu, Stanislas prend la parole et son visage se ferme. Il lui annonce alors que la déposition de Martin est radicalement différente. L'adolescent ne parle pas d'un simple contrôle qui aurait mal tourné. Il accuse Idriss de l'avoir volontairement roué de coups, évoquant une violence délibérée et répétée, bien au-delà d'une intervention policière classique. Ces mots, lourds de sens, résonnent comme une accusation directe, brutale et accablante. Pour Idriss, c'est un véritable coup de massue. Cette version des faits remet tout en question. Non seulement son intégrité professionnelle est attaquée de plein fouet, mais son avenir semble désormais suspendu à l'issue de cette enquête. La divergence totale entre les deux récits place Stanislas dans une position extrêmement délicate, contraint de démêler le vrai du faux sans parti pris, tout en sachant que l'affaire peut avoir des répercussions majeures. À ce stade, l'enquête entre dans une zone de très forte tension. Deux versions s'opposent frontalement, sans le moindre point de convergence apparent. Entre la parole d'un policier et l'accusation d'un adolescent, la vérité devient floue, instable, presque dangereuse. Pour Idriss, le risque est immense. Ce qui n'était au départ qu'une intervention qu'il pensait maîtriser pourrait bien se transformer en une affaire capable de briser toute une carrière. Suite à cette révélation brutale, la situation d'Idriss bascule encore un peu plus dans Plus belle la vie, encore plus belle. Déstabilisé, inquiet et profondément marqué par l'accusation portée contre lui, il sent le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il pensait maîtriser lui échappe désormais. Submergé par l'angoisse et le sentiment d'injustice, Idriss n'a plus qu'un réflexe, se rendre chez Luna. Il espère y trouver un soutien, une oreille attentive, un refuge capable de l'aider à tenir face à la tempête qui s'abat sur lui. À cet instant précis, Luna représente son dernier point d'équilibre, la seule personne auprès de qui il pense pouvoir encore se sentir compris. Mais très vite, l'échange prend une tournure profondément douloureuse. Luna apparaît troublée, hésitante, comme déjà accablée par le poids de la décision qu'elle s'apprête à annoncer. Avec gravité, elle lui confie qu'elle ne se sent plus capable de poursuivre leur relation comme si de rien n'était. Ces mots sont mesurés, mais lourds de sens. Elle lui explique qu'elle préfère faire une pause dans leur couple, non par manque d'amour, mais parce qu'elle est déchirée par un conflit intérieur trop intense pour être ignorée. Elle avoue qu'elle ne parvient pas à se résoudre à ne pas croire Martin. À ses yeux, l'adolescent est seul, vulnérable, et elle est convaincue d'être la seule personne sur laquelle il peut encore compter. Pour Luna, prendre le parti d'Idriss reviendrait à abandonner Martin, voire à le trahir, une perspective qu'elle refuse catégoriquement. Ces paroles frappent Idriss de plein fouet. Il ne s'attendait pas à être mis à distance au moment même où tout s'effondre autour de lui. Apprendre que Luna choisit de s'éloigner alors qu'il lutte pour préserver sa réputation, son avenir et sa vérité le bouleverse profondément. Il se sent incompris, isolé, presque abandonné par celle qu'il considérait comme son dernier soutien. L'émotion le submerge. Dans un mélange de colère, de douleur et de désespoir, il tente de lui ouvrir les yeux. Il lui affirme que Martin cherche à tout détruire, qu'il manipule la situation et qu'il est en train de ruiner sa vie. Sa voix trahit son impuissance face à une réalité qui lui échappe. Mais face à lui, Luna reste ferme, malgré l'émotion palpable qui traverse chacun de ses gestes. Elle est déchirée entre ses sentiments et sa conscience, incapable de faire taire ce qu'elle estime être juste. Cette scène marque une rupture silencieuse, sans cri ni éclat, mais d'une violence émotionnelle considérable. Idriss quitte Luna plus seule que jamais, convaincue d'être victime d'une profonde injustice, tandis que Luna reste avec le poids écrasant d'un choix impossible, consciente qu'il laissera des traces durables. À cet instant précis, Idriss perd bien plus qu'un simple soutien amoureux. Il perd son dernier point d'ancrage. L'enquête menace désormais sa carrière, la rumeur ternit son image, et sa relation vacille au moment où il en aurait le plus besoin. Plus que jamais, il se retrouve engagé dans une véritable descente aux enfers, où chaque coup porté semble l'enfoncer un peu plus. Une question demeure alors en suspens, Idriss parviendra-t-il un jour à se relever de cette accumulation de doutes, de ruptures et de blessures, ou cette épreuve marquera-t-elle un point de non-retour dans sa vie? Et voilà pour cet épisode particulièrement intense de Plus belle la vie,
Encore plus belle, un épisode qui marque clairement un tournant émotionnel et narratif pour de nombreux personnages. Rien n'est laissé intact, et chaque intrigue avance en laissant derrière elle des fractures profondes, parfois invisibles, mais déjà irréversibles. La solitude de Steve face à l'absence de Nisma résonne comme une douleur sourde, installée dans le quotidien, rappelant que certaines séparations laissent un vide qu'aucun effort ne parvient à combler. En parallèle, le projet porté par Jawad et Ariane incarne un fragile espoir de reconstruction, une tentative de se projeter vers l'avenir malgré les incertitudes. Mais cet élan positif semble presque étouffé par la gravité de l'affaire qui secoue Idriss. Pris dans une spirale infernale, Idriss voit son équilibre s'effondrer sur tous les plans. Accusations graves, enquête délicate, réputation fragilisée, pression professionnelle grandissante, et comme si cela ne suffisait pas, une rupture sentimentale qui le prive de son dernier point d'ancrage. Le choix de Luna, dicté par sa conscience et son sens de la justice, laisse derrière lui un silence lourd, chargé de regrets, d'incompréhension et de blessures émotionnelles profondes. Cette séparation, sans cri ni éclat, n'en est que plus violente, car elle survient au moment où Idriss avait le plus besoin de soutien. L'enquête menée par Stanislas ouvre désormais une zone de flou inquiétante, où deux versions irréconciliables s'opposent. La vérité paraît plus insaisissable que jamais, et la frontière entre victime et coupable devient dangereusement poreuse. Chaque décision, chaque témoignage, chaque silence pourrait faire basculer le destin d'Idriss, mais aussi celui de tous ceux qui gravitent autour de cette affaire. Cet épisode laisse donc planer une multitude de questions sans réponse. La vérité finira-t-elle par émerger, ou la rumeur continuera-t-elle de tout détruire sur son passage ? Idriss pourra-t-il se relever de cette accumulation de coups, ou cette affaire marquera-t-elle un point de non-retour dans sa vie personnelle et professionnelle ? Quant à Luna, parviendra-t-elle à vivre avec le poids de ce choix impossible, tiraillé entre amour et loyauté morale ? Si vous avez apprécié cette analyse approfondie, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en aimant la vidéo, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et décryptages. Vos commentaires sont essentiels, dites-moi ce que vous pensez de l'attitude de Martin, du dilemme de Luna et de l'avenir d'Idriss. On se retrouve très bientôt pour la suite, car dans Plus belle la vie, encore plus belle, les tempêtes ne font que commencer et les prochains épisodes s'annoncent encore plus bouleversants.